Il existe un document déclassifié, le NSM 200, rédigé sous Henry Kissinger en 1974, qui abordait la croissance démographique mondiale. Il évoquait l'idée de limiter la population à environ 8 milliards d'habitants pour éviter les crises sociales. Le rapport ne prenait pas une dépopulation forcée, mais plutôt une réduction modérée de la croissance par le planning familial et les services de santé. Voilà, là on est. Moi, je suis complotiste de naissance, hein. Donc ce plan d'épuration de l'humanité, de réduction de l'humanité, ça fait un bail qu'on en parle. De toute façon, c'était écrit dans les pierres de Oui, Guidestone. oui, c'était écrit parce qu'en 1974, il y avait des documents de Kissinger qui disaient que lorsque la population humaine atteindrait les 8 milliards, d'une manière ou d'une autre, il faudrait procéder à une dépopulation. Bonjour, nous sommes le mardi 21 avril 2026 et hier soir il y a eu une excellente émission entre Jean-Marc Sabatier et Jim Leveilleur qu'il a interviewé pendant plus de 2 heures. Donc vous avez le lien de la vidéo en description. Et là, en l'occurrence, il a été évoqué un système de dépopulation assumé, je dirais. Aujourd'hui, il faut être aveugle pour pas le comprendre ni le voir. C'est terrifiant parce que à travers le développement des observations de Jean-Marc Sabatier, on voit qu'il y a une programmation de destruction de l'humanité à travers justement les moyens médicaux qui sont mis en place, notamment le vaccin ARN messager, mais pas que. Là, à propos de la crise sanitaire qu'il y a eu avec la DNC, je vous propose qu'on écoute deux extraits qui concernent cette vaccination dangereuse également. Alors, c'est pas l'ARN messager, c'est une injection avec un virus atténué, mais vous avez là aussi des risques qui sont rapportés concernant les effets secondaires de cette même vaccination sur les bovins. Je vous propose qu'on écoute Jean-Marc Sabatier et Jim Leveilleur à ce propos. Et le gros danger, c'est que là, sur les injections qu'ils font, c'est qu'il y a énormément d'effets secondaires. Il y a à peu près une vache sur 3 qui a un effet secondaire de l'injection vaccinale. Et l'effet secondaire, il est problématique parce qu'il ressemble justement aux symptômes de la DNC. C'est-à-dire, on voit justement des nodules cutanés qui apparaissent. Et quand on voit des nodules cutanés qui apparaissent, ben, ils disent, voilà, ils sont infectés justement par le capripox virus de la DNC, donc il faut liquider l'animal. Et on liquide aussi tous les cheptels, ce qui est de la folie. La mortalité est très très faible, hein. Elle est de l'ordre de 1%. Mais selon vous, quel est le but de dégommer les cheptels ? Eh ben, il faut savoir que le 22 mai 2023, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui disait que la France était un mauvais élève et qu'il fallait, à l'horizon 2035, réduire de 39% le cheptel français à cause de l'empreinte carbone. Parce que les vaches émettent du méthane, donc 95% par l'héro, 5% par l'épée. Et donc, voilà, que c'est un problème, que les vaches, c'est 6% de l'empreinte carbone et qu'il faut réduire le cheptel. Oui, mais comme on sait que c'est du bullshit, cette histoire d'empreinte carbone, il y a quelque chose derrière. Ah oui, c'est vraiment... Voilà. Donc, il y a un but caché là-dedans. Un but caché, c'est peut-être de nous empêcher de manger de la viande, peut-être, de remplacer ça par de la protéine d'insectes, allez savoir. Ils ont essayé. Oui, protéines d'insectes, et puis ou la viande artificielle de Bill Gates, et puis avoir des énormes... C'est monstrueux. C'est monstrueux. Un contrôle de l'alimentation aussi.
Mais c'est sûr. Alors, vous voyez, vous irez voir la vidéo, elle dure plus de 2 heures, donc vous avez le temps d'écouter tous les arguments qui y sont développés par Jean-Marc Sabatier. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas la peine de s'étendre et de palabrer comme ça à l'infini. Il y a une entreprise programmée de destruction de la population via tous les éléments qui sont proposés sur le marché, évidemment, par les laboratoires et donc qui affectent la santé des gens. C'est une programmation qui, pour l'instant, n'est pas, je dirais, qui est plus ou moins douce, c'est-à-dire qu'on y va progressivement en, en essayant d'affecter la population à travers évidemment ces technologies de vaccination qui sont délétères pour la santé. Et puis progressivement, on obtient, grâce à ces éléments-là, une stérilisation de la population. Les anciens, on les dégage avec des turbocancers. Et vous avez ainsi un résultat qui va nous conduire à une dépopulation globale de la population sur la planète. Et puis, ils obtiendront ainsi ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une réduction radicale de la population. Alors, il y a plusieurs éléments qui y participent. Vous avez la guerre, vous avez des pandémies qui sont peut-être fabriquées et qui vont décimer, ou la famine, ou des crises financières qui vont conduire les gens à mourir. Il y a vraiment cette volonté de nous détruire et d'affecter notre santé. Ça, c'est aujourd'hui, tout le monde devrait être conscient de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, c'est très compliqué parce qu'en face de nous, on a des gens qui sont... C'est une forme de mafia, c'est des gens qui sont prêts à tout pour appliquer leur politique de dépopulation, qui sont prêts à tout pour appliquer leur méthode de destruction de l'humanité. Et par le même moyen, ils cherchent à s'enrichir également. Ce qui veut dire qu'on va avoir des zones qui vont être protégées et qui seront habitées par des gens très riches, très puissants. Et puis il y aura des zones où vous aurez que des zombies, parce que les gens seront malades, dépressifs et complètement affectés. Et ces gens-là se baladeront comme ça, comme des zombies, comme on voit dans certains quartiers de certaines villes, où les gens sont comme des fantômes qui déambulent comme ça. Donc c'est un scénario de science-fiction qui est en train de nous arriver. C'est dramatique et à part, je dirais, invoquer des forces surnaturelles pour nous sortir de là, je vois pas comment nous on peut s'en sortir. Je vois pas. C'est triste, c'est terrible d'être surtout impuissant, de ne pouvoir rien faire. Mais on voit que globalement, si vous voulez, on est pris dans un mécanisme mortifère, avec en plus de l'occultisme, avec des éléments très, très malsains. Donc il y a tout un mélange d'ingrédients, je dirais, de paramètres qui viennent illustrer ce système dans lequel nous sommes. C'est l'enfer sur Terre, en fait. C'est ça qu'on nous propose, l'enfer sur Terre. Et évidemment, il faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se décourager, parce que c'est encore pire, c'est ce qu'ils veulent, nous décourager, nous rendre quasi dépressifs, et donc diminuer notre défense immunitaire, parce que si moralement on est épuisé et qu'on est dépressif, notre système immunitaire s'affaiblit et on résiste encore moins bien. Donc c'est pas le but recherché. Mais on voit bien, si vous voulez, qu'on a une entreprise terrifiante qui est mise en place par toutes ces élites mondiales. Et on se demande jusqu'où ça va aller, parce que les peuples sont totalement soumis. Alors c'est une élite minoritaire, sur le nombre, ces gens-là sont minoritaires, et nous sommes, nous, majoritaires,
mais nous sommes majoritaires, nous sommes des moutons. Nous sommes du bétail pour eux qu'ils enferment dans un parc ou dans un réservoir où ils nous abêtissent, où ils nous rendent idiots, où ils nous menacent, où ils éliminent éventuellement les gens qui font trop de bruit et qui est en train de réveiller la masse. Donc sans arrêt, vous avez une disproportion entre la quantité des gens qui sont concernés et ceux qui sont aux manettes, mais cependant, nous n'avons pas les moyens, bien que nous avons le nombre pour nous, nous n'avons pas les moyens de nous révolter contre cette élite qui est en train de nous massacrer. Et on connaît leurs noms, on connaît leurs méthodes, ils n'ont même plus, si vous voulez, la nécessité de cacher leurs méthodes ni leurs moyens. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent intouchables et ils savent que de toute façon, ils ne risquent rien. Voilà où nous en sommes. Et on aura beau, nous, en parler dans nos médias et on aura beau communiquer, ça ne servira strictement à rien. Il faut savoir que ce que l'on fait, relayer ce type d'informations, en parler aux gens, ça les conduit parfois à être désespérés, à une certaine forme de désespérance, mais par contre, il n'y a pas l'énergie pour se saisir de nos vies, l'énergie pour résister contre ça, l'énergie pour nous battre contre ça. On subit, et on remonte jamais à la racine du mal, la racine de ces mots qui consistent à désigner les coupables, c'est-à-dire ceux qui en veulent à notre vie. Donc c'est pas la peine de passer du temps à dire que c'est pas bon, on sait que c'est pas bon, c'est pas la peine de s'émouvoir sur les cheptels qui sont dégagés parce que c'est leur programme, donc il n'y a pas à discuter, ils ont comme pour volonté de détruire toute l'alimentation française, l'alimentation classique, l'alimentation traditionnelle. Ils veulent nous empoisonner, ils utilisent des moyens pour nous empoisonner, et tant que nous ne nous adressons pas à nos empoisonneurs directement, nous perdons notre temps. Ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, ils veulent nous éliminer. C'est leur programme, c'est leur intention, et ils utilisent tous les moyens pour ça. Et tant que nous n'avons pas intégré cette question-là, tant que nous n'avons pas compris, nous allons nous disperser sur des sujets à l'infini, en essayant de chercher midi à 14h pourquoi est ceci, pourquoi est cela, faire des recours devant la justice, tout ça ne sert à rien. Ce sont ceux qui ont le pouvoir et qui détiennent le pouvoir qui ont décidé de nous tuer, de nous éliminer. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser. Il ne faut pas s'adresser à eux en leur disant « Arrêtez, vous êtes méchants, il faut arrêter, il faut nous protéger ». Non, il faut simplement les dégager si on veut survivre. Si on ne veut pas les dégager, à ce moment-là, on accepte nous-mêmes d'être éliminés, d'être du bétail qu'on envoie à l'abattoir. Et dans ce cas, il n'y a plus rien à espérer de nous. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable, en capacité collectivement de défendre notre vie. C'est ça le sujet, en fait. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut savoir que tant qu'on ne s'adresse pas aux responsables directement de ceux qui veulent nous éliminer, eh bien, on perd notre temps. Bonne journée à tous et à bientôt.